13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous, auditeurs d'Europe 1 01 80 20 39 21. Et Céline, vous êtes aujourd'hui avec l'écrivain et journaliste Vincent Roy et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et jusqu'à 14h avec vous, bien sûr, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir. On parle évidemment de ce gouvernement imminent. Peut-être l'aura-t-on avant dimanche, on ne sait jamais. Il y a les journées du patrimoine. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Ouais. Faisons confiance aux événements, ils ne manqueront pas de se produire. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais enfin là, ça commence à durer quand même. Oui, ça dure un peu. Rien ne dure qu'à la fin on endure. C'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces dernières heures, la rumeur d'une hausse des impôts a beaucoup agité la classe politique et fait beaucoup réagir, et notamment celle qui concernerait l'une des pistes évoquées par le gouvernement, le crédit d'impôt d'emploi à domicile. Alors vous y avez peut-être recours, si vous employez une nounou, une femme de ménage, si vous prenez des cours à domicile, eh bien, il serait dans le viseur de Matignon. Et est-ce que c'est pas un peu risqué, parce que cette niche fiscale, Vincent Roy, est très populaire auprès des Français. Oui, après, la solution, c'est peut-être pas de la supprimer, mais en tout cas, peut-être de la réduire. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah bon? Mais honnêtement, enfin, c'est pas ça qu'on attend. Il y a 20 milliards d'économies. On attend un cap, oui, mais on attend un cap, et ce qui peut rendre service quand même à des gens, ce qui permet en plus peut-être des emplois supplémentaires à des gens de vivre, etc. On va pas taper là-dessus. C'est totalement débile. A priori, c'est quand même dans les tuyaux. Oui, mais enfin, attendez, c'est quand même, tout ce qui peut être à peu près positif. Vous voulez employer quelqu'un qui pour faire votre jardin, qui pour des heures de ménage, qui pour garder votre enfant. Voilà, vous avez là un petit avantage, c'est là-dessus qu'on va... Écoutez, à mon avis, il y a des économies d'échelle à faire sur le train de vie de l'État, déjà, on pourrait commencer par là, qui sont beaucoup plus importantes que cette niche fiscale à ce moment-là. Puis c'est pas à droit. Très certainement un très grand nombre d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui prennent connaissance de cette information se disent mais pourquoi on nous fait ça? Bien sûr. C'est-à-dire c'est totalement injuste, ça nous aide, c'est une petite aide. Donc il est bon, je trouve qu'il est positif qu'on puisse avoir un débat national de qualité instruit sur quelle recette fiscale. C'est normal. Et que le débat ne soit pas uniquement sur la réduction de la dépense publique, quand bien même il peut y avoir de la rationalisation, mais le fait qu'on réouvre la question qui était totalement tabou de nouvelles recettes fiscales, pourquoi pas? Mais j'ai souvenir de ce qui avait été annoncé, par exemple, sur la rente des énergéticiens. Vous vous en souvenez? Il y a eu un effet d'aubaine formidable avec la crise énergétique, et donc les grands groupes, immenses groupes énergéticiens, ont beaucoup pris en termes de ressources, et on avait le gouvernement, l'exécutif avait calculé donc une ponction sur cette rente qui devait abonder les caisses de l'État à hauteur de 3 milliards de mémoire. Or, elle n'a rapporté que 600 millions de mémoire aussi. Ça veut donc dire qu'il y a eu un problème d'un dispositif. Est-ce qu'il ne peut pas être reconsidéré? Aujourd'hui, les 500 plus grandes fortunes de France ont multiplié par 2 depuis 2017 leur patrimoine. C'est aujourd'hui 1200 milliards cumulés. Peut-être que exceptionnellement, temporairement, il peut y avoir une mise à contribution sur la toute prochaine période. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs disent... Pourquoi vous dites peut-être en enrobant ça mais ça sera $1 pour eux, ils ne le verront même pas passer. Alors que cette niche-là, pour les emplois à la maison, les gens la verront passer. Donc je pense qu'il y a des choses à reconsidérer en termes de priorité. Puis attendez, il y a autre chose. On nous a présenté... Écoutez, moi, j'écoute ce qu'on me dit, je lis les journaux, je m'informe, c'est mon métier. On nous a présenté Emmanuel Macron comme étant le champion, Mozart. Toute catégorie, le Mozart de l'économie. Bon, il s'avère que il ne reste pas grand-chose, et que lorsqu'on regarde les résultats, c'est ce que vous êtes en train de dire. Dès lors qu'on écoute Monsieur Barnier, et qu'on écoute également Monsieur Moscovici, on voit bien que il n'a pas été très performant sur cette question. Et c'est les Français qui vont payer ces âneries. Mais vous rigolez ou quoi? Vous pensez que les Français vont le prendre comment? De quelle manière? Alors, monsieur fait des erreurs et nous allons payer. Mais absolument pas. D'autant qu'il y a sans doute d'autres pistes, effectivement. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se moquer des gens. Bon, alors, il faut arrêter cette mascarade. On ne va pas faire payer les Français les erreurs de monsieur Macron. Vous me direz, bon, c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Ça, c'est vrai, c'est un argument de taille. Et par 2 fois, de surcroît.
13h52, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est ce qui se passe actuellement en Martinique, des violences urbaines, mobilisation contre la vie chère, plusieurs nuits de violence, un couvre-feu décrété dans certains quartiers de Fort-de-France et du Lamentin, et le préfet a annoncé également l'arrivée de renforts. Je vous propose d'écouter Linda Keba, policière et secrétaire nationale du syndicat Police Unité SGP Police Ouvrière, qui était ce matin l'invitée de Sonia Mabrouk. La Martinique est aux portes de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois, et d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie continue encore à connaître des épisodes de violence. Il y a évidemment un sujet social et économique qui, pour moi, je vous le dis très sincèrement, est indigne de notre nation. On ne peut pas gérer les DROMCOM avec l'éloignement philosophique qui est le paradigme qui est le nôtre. Il faut sincèrement apporter des réponses sociales et économiques aux populations qui sont installées là-bas. Leur apporter un vrai projet républicain qui aujourd'hui est inexistant. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut cautionner d'une aucune manière les violences qui sont exercées contre les forces de l'ordre. Et pas seulement des violences, mais des tentatives d'homicide. Je vous le dis, des policiers ont dû utiliser leurs pistolets mitrailleurs parce qu'ils étaient pris dans le feu d'armes automatiques. On est aux portes du drame. Voilà, aux portes du drame. Oui, elle a raison, Olivier ça D'Artigol. va mal en Martinique, c'est très tendu en Nouvelle-Calédonie. Oui, 2 morts la nuit dernière. Avec, bien sûr, il faut le retour à l'ordre, mais des questions très lourdes, très importantes, anciennes, qui ne sont toujours pas réglées. C'est-à-dire, la Martinique, c'est 27% de personnes sous le seuil de pauvreté. Et selon l'étude de l'INSEE publiée en 2022, l'écart de prix entre la Martinique et la métropole, incroyable. 14%, et sur les produits alimentaires, c'est à 40%. Vous avez la lessive à 26%, à 26 € en Martinique, à 13 €, on prenait cet exemple aujourd'hui. Donc il y a un problème. Pourquoi les territoires et les départements d'outre-mer sont-ils rattachés au ministère de l'Intérieur ? Pourquoi ne sont-ils pas rattachés au ministère de l'Économie pour en faire une priorité de développement ? Aujourd'hui, à Mayotte, pour vous, c'est une aberration, ça ? Aujourd'hui, à Mayotte, les gens ne disposent pas d'un accès direct à l'eau potable. Quel département métropolitain accepterait une telle situation ? Il est même étonnant. Là, on voit, parce que la Nouvelle-Calédonie s'est enflammée, et maintenant, voici que la Martinique commence à se manifester, mais on est même étonné qu'elle ne se soit pas manifestée plus tôt, parce que les problèmes ne datent pas d'hier. Or, les problèmes sont parfaitement connus de la métropole, et simplement, ça fait des mois et des années que l'on met le mouchoir dessus. On ne veut pas en entendre parler. Et je vous dis, je suis très étonné que ça n'éclate que maintenant. Alors, il y a un couvre-feu qui est instauré, on l'a dit, le préfet qui demande du renfort. On a la sensation que la colère ne va pas se tarir, parce que ça date depuis le 1er septembre, donc c'est en train de monter doucement. Comment endiguer cette violence ? Mais Vincent vient d'apporter la réponse. Tant qu'on ne s'attaque pas à la racine du mal, et un état d'inégalité manifeste, et tant que la solidarité nationale ne s'exercera pas comme elle devrait s'exercer, en s'attaquant, comme il faut le dire, à des monopoles. Est-ce que pourquoi la grande distribution dans ces territoires se comporte comme ça, avec de tels écarts de prix, tel enchérissement de la vie. C'est pas possible, on ne peut pas vivre dans ces conditions-là, avec en plus des salaires qui sont inférieurs à la moyenne métropolitaine. Les dés sont pipés, c'est pas tenable. Et on continuera à en parler bien sûr sur Europe 1. Le temps passe tellement vite avec vous, Olivier, Vincent, merci beaucoup pour ce décryptage. On se retrouve demain bien sûr dès 13h, 16h, 18h. Cyril Hanouna et toute son équipe, on marche sur la tête. Et ce soir, bien sûr, Pierre de Villeneuve. Entre 19h et 21h. À demain, Céline. C'était Céline Giraud de retour demain de 13h à 14h sur Europe 1. Et notez aussi votre nouveau rendez-vous depuis la rentrée dans Europe 1 Matin. Oui, puisque le 1er janvier 2025, Europe 1 fêtera ses 70 ans. Et à cette occasion, tous les jours à 7h25, Laure d'Autriche nous plonge dans la bande-son de nos vies, les archives sonores d'Europe 1. Écoutez demain matin à 7h25 et dès maintenant en replay et en podcast sur europe1.fr et l'application Europe 1. Excellent après-midi. La suite, c'est avec Christophe Ondelat, 14h-15h, en de la traquante sur Europe 1.